Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser à l'eau, source de conflit. L'eau est une ressource essentielle à la vie, mais elle est aussi au cœur de nombreux conflits à travers le monde. Que ce soit à l'échelle locale, nationale ou internationale, les tensions liées à l'eau sont de plus en plus fréquentes. Aujourd'hui, nous allons explorer ces conflits à différentes échelles. Sur Terre, 97% de l'eau est salée et se trouve dans les océans. Seulement 1% de l'eau disponible sur la planète est douce et accessible pour l'homme. Mais parmi cette faible proportion, encore moins est facilement accessible, car beaucoup de cette eau douce se trouve sous forme de glace ou dans des réservoirs souterrains difficiles à exploiter. Des pays comme le Koweït ou l'Arabie saoudite, qui manquent de rivières et de lacs, ont recours à la désalinisation pour obtenir de l'eau potable, un processus qui coûte très cher et qui consomme beaucoup d'énergie. Les inégalités d'accès à l'eau sont frappantes entre les continents. En Afrique, en Asie ou en Amérique latine, de nombreuses régions manquent d'infrastructures pour l'approvisionnement en eau potable, ce qui crée des tensions sociales et économiques. À l'échelle locale, l'accès à l'eau potable est un enjeu majeur. Dans de nombreuses régions, les communautés se battent pour avoir accès à une ressource vitale. Par exemple, dans certaines zones rurales, des conflits éclatent entre les habitants et les entreprises qui exploitent les sources d'eau. C'est le cas par exemple au Mexique, dans la région de Cerro de San Pedro. Les habitants se sont opposés aux entreprises minières qui pompaient l'eau de la région, rendant l'accès à l'eau pour les habitants très difficile. Ces types de conflits est fréquent dans les régions où les ressources en eau sont limitées. À l'échelle nationale, la gestion des ressources hydriques peut entraîner des conflits entre différents groupes, régions ou même industries. Lorsqu'une rivière traverse plusieurs régions, chaque territoire veut maximiser ses propres intérêts, ce qui peut entraîner des désaccords sur la répartition de l'eau. En Inde, les conflits entre les États du Tamil Nadu et du Karnataka concernent le partage de l'eau de la rivière Kovri. Ces disputes ont conduit à des manifestations et des tensions violentes entre les agriculteurs des deux États, chacun cherchant à obtenir plus d'eau pour ses cultures. À l'échelle internationale, le partage des fleuves et des lacs transfrontaliers peut engendrer des graves tensions. Des ressources en eau qui traversent plusieurs pays sont souvent la cause de disputes géopolitiques. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est le fleuve Mekong, qui traverse 6 pays en Asie du Sud-Est, et son partage a été une source de conflit entre le Laos, le Cambodge, la Thaïlande et le Vietnam. Les barrages hydrauliques construits en amont, comme celui du Laos, impactent les pays en aval, mettant en danger la pêche et l'agriculture. Prenons un autre exemple, le Nil, qui traverse plusieurs pays d'Afrique, dont l'Égypte, l'Éthiopie, le Soudan et d'autres. La construction du grand barrage de la Renaissance éthiopienne a intensifié les tensions entre ces pays. L'Égypte, qui dépend du Nil pour presque 100% de son eau douce, craint que ce barrage ne réduise le débit du fleuve, mettant en péril son approvisionnement en eau pour l'agriculture et la consommation domestique. Le changement climatique, la croissance démographique et la pollution augmentent la pression sur les ressources en eau. Dans les années à venir, il est probable que les conflits liés à l'eau se multiplient à mesure que cette ressource devient encore plus rare et difficile à gérer. Les conflits liés à l'eau ne sont pas inévitables. Grâce à une gestion partagée, à la coopération internationale et à la préservation de nos ressources naturelles, il est possible de réduire ces tensions. Il est essentiel de trouver des solutions durables pour éviter que l'eau ne devienne une source de conflit dans le futur. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, je vous invite à lire un livre qui est sorti cette année. C'est un ouvrage de David Blanchon nommé Géopolitique de l'eau, entre conflit et coopération. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!